Bienvenue pour un nouvel épisode des énergies de la semaine, pour cette semaine qui s'ouvre. Et je vais tout de suite procéder au tirage des 3 cartes qui vont vous parler de ce qui se passe en ce moment, peut-être en vous, les énergies qui sont à l'œuvre, à l'intérieur de vous ou autour de vous. Peut-être d'une manière très ponctuelle pour cette semaine, ou peut-être par rapport à un message que vous avez besoin de recevoir particulièrement cette semaine. À vous de faire le travail de vous approprier ce tirage et d'utiliser les indications que je vais vous donner pour vous connecter avec votre propre intuition. Et pendant que je finis ce travail de brasser et de couper les cartes, je vous rappelle que en février prochain, mon cours de tarot, l'introspection sacrée, va commencer une 3e volée cette semaine, les mercredis soirs en ligne, pour découvrir ce fabuleux outil qu'est le tarot, avec beaucoup de pratique et beaucoup de théorie. Mais vraiment un accent sur la théorie, sur le fait de vous approprier cet outil. Donc si quelqu'un est intéressé, vous allez sur mon site arcane5.com, vous vous inscrivez sur la liste d'attente. Première carte que je tire, le dessus du paquet, qui parle de l'énergie principale ou des énergies principales qui nous concernent pendant cette semaine. C'est le 7 d'épée. 7 d'épée, les chiffres impairs en général dans le tarot sont des chiffres qui parlent d'une mise en déséquilibre, peut-être d'une mise en danger. Et si on prend un motif géométrique, les chiffres impairs, si on les représente une figure à 7 côtés, un heptagone, eh bien c'est une figure qui a une pointe. Et c'est un petit peu le sens des cartes impaires, c'est qu'elles ont une pointe, elles invitent à sortir d'un certain équilibre pour aller plus loin, plus haut. Et le 7 a une nuance de mise en difficulté par rapport à un défi interne. Et l'épée parle de la pensée et parle du verbal, de la parole. Donc, il y a quelque chose qui vous invite à penser plus loin, à penser plus haut, à sortir de quelque chose qui vous enfermait peut-être dans une certaine manière de penser, dans une certaine manière de voir le monde, peut-être aussi dans une certaine manière de communiquer avec les autres, ou dans un certain discours intérieur. Voyez, il y a quelque chose qui vous invite à sortir par le haut pour trouver un nouvel équilibre, je pense qu'on peut dire une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de vous-même peut-être. Je vais regarder ce que dit mon petit recueil de notes sur ce 7 d'épée. Il y a une dimension de pensée qui s'ouvre, qui devient réceptive, qui devient peut-être réceptive à de nouvelles idées. Et puis, il peut y avoir aussi dans ce 7 d'épée, ça c'est une interprétation plus traditionnelle, la notion de sortir d'une certaine codépendance. Si vous aviez cette tendance d'aider les autres, de chercher à aider les autres, plus pour vous rassurer vous-même sur la place que vous avez sur Terre, plus pour vous rassurer de votre valeur, ou bien peut-être pour vous faire aimer. Et puis avec cette notion, quand on essaie d'aider les autres de cette manière, on a tendance aussi à projeter sur l'autre qui n'est pas capable, ou qui n'est pas responsable, ou qui ne va pas y arriver sans notre aide tellement précieuse et sage. Et ce 7 d'épée peut aussi être une invitation à sortir de cette manière de penser. Sortir de cette manière de penser qui enferme dans les projections. Et il y a vraiment cette idée de ouvrir, nouvelle réceptivité à une vision du monde, une vision des autres, qui se transforme, qui évolue, qui se purifie aussi. Et c'est souvent à travers la méditation que on peut
faire ce travail de sortir des pensées qui nous enferment ou des discours intérieurs qui nous enferment. Et c'est aussi à travers le travail de psychothérapie. Et c'est pour ça que ces cartes d'épée, ce chemin de l'épée, qui parle réellement souvent d'invitation à lâcher prise sur une manière de penser, c'est aussi une série de cartes qui invitent à se tourner de plus en plus vers le monde intérieur, vers le silence intérieur, vers la paix intérieure, et à trouver un accomplissement, à créer cette ouverture, à créer ce renouvellement de la pensée, en se connectant à quelque chose d'autre en nous que nos projections, que nos discours répétitifs, que nos critiques intérieures qu'on a intériorisées de nos parents, de notre éducation, de notre culture, etc. Voyons l'énergie qui sous-tend, qui est sous-jacente à ce 7 d'épée. C'est le roi de coupe. Le roi, c'est toujours une figure d'autorité, de quelqu'un qui a compris la leçon de la vie qu'il devait apprendre. Et ce roi de coupe, eh bien, c'est dans le domaine des coupes qu'il devait apprendre une leçon de vie. Le domaine des coupes, c'est le domaine des relations, des émotions. C'est un petit peu l'extrême opposé de l'épée. Hein. Le roi de coupe, il a compris la leçon du monde émotionnel, du monde relationnel. Il sait combien les émotions sont importantes. Il a appris à être intime avec ses propres émotions, à ne pas refouler ses propres émotions, à être en contact avec sa joie, avec son amour, mais aussi avec sa tristesse, avec sa colère, avec ses hontes, avec sa haine. C'est un expert du travail de l'ombre, c'est quelqu'un qui est allé à la rencontre de tout ce qui se trouve à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui a appris à être libre par rapport aux attentes des autres. Il ne cherche pas à forcer l'amour des autres ou à lutter contre la solitude en entrant lui-même dans la codépendance, en étant lui-même, en ne mettant pas les barrières qui seraient saines et bonnes pour lui-même. Il sait entrer dans des relations saines avec les autres parce qu'il est en relation saine avec lui-même. Et il sait donner de la place à l'autre. Parce que quand je suis capable d'accueillir ma propre tristesse, eh bien, si j'ai en face de moi quelqu'un qui est triste, je peux lui faire de la place pour être triste. Je n'ai pas besoin de tout de suite essayer de le consoler, de tout de suite essayer de lui dire que c'est pas grave, de tout de suite essayer de trouver une solution pour que finalement il arrête de pleurer, hein, ou elle arrête d'être triste. Si j'ai quelqu'un qui est en colère en face de moi, si moi-même je suis en paix et à l'aise avec ma propre colère, si elle ne me terrifie plus, si je suis capable de donner de la place à ma colère et de puiser de l'énergie dans cette colère sans me laisser déborder par elle, je peux faire de la place à l'autre dans sa colère. Si j'ai appris à me connecter avec ma honte et à accueillir ma honte et à être bienveillant avec ma propre honte, je peux donner de la place à l'autre pour qu'il me parle de ses hontes ou de ses culpabilités, etc. Donc ce roi de coupe, c'est celui qui a appris à se libérer des projections, à se libérer des fausses attentes, de ses propres attentes à l'égard de lui-même. C'est celui qui a appris à se libérer des codépendances et qui est en saine, profondément saine relation avec lui-même, avec son monde émotionnel. C'est celui qui, de ce fait, est capable de vivre des relations saines avec les autres et qui est capable d'offrir à l'autre de l'espace dans lequel il peut vivre des relations saines. Il est capable d'accueillir les gens qui sont autour de lui avec leurs souffrances, vécus douloureux, difficultés, questions, doutes, etc. Et c'est rare et c'est extrêmement précieux. Quand on a quelqu'un comme ça dans son entourage, ça fait du bien. Et je pense que ça complète extrêmement bien ce 7 de coupe. Hein? Le 7 de coupe, le 7 d'épée, pardon, le 7 d'épée vous invite à ne pas vous laisser enfermer dans des raisonnements, dans des projections, dans des discours intérieurs, mais à ouvrir la porte à une nouvelle réceptivité. Et cette réceptivité, c'est celle du roi de coupe, qui est capable d'accueillir ses propres émotions, son propre monde intérieur, y compris ses propres tourments intérieurs, et de ce fait-là, de faire de la place à autrui pour
pour procéder, pour travailler avec leur propre vécu, finalement, puisqu'il l'a accueilli chez lui-même, il va être capable d'aider les autres à l'accueillir pour eux-mêmes. Et c'est pas en allant aider les autres avec des bons conseils et avec justement cette aide qui regarde l'autre comme moins que moi. Je regarde l'autre comme moins que moi parce que moi, j'ai compris des choses et je vais vous enseigner, je vais vous donner des conseils, je vais vous apprendre, etc. Quand je fais ça, je me mets au-dessus et je diminue l'autre. Et je projette sur l'autre mes attentes à son égard, mes attentes pour qu'il change, pour qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça, qu'il adhère à tel type d'idée, à telle vision du monde, etc. Ce roi de coupe, non. Le roi de coupe, il a fait la paix avec lui-même et il offre à l'autre un espace de paix dans lequel autrui va être capable, dans cet espace, simplement de se sentir bien, de se sentir accueilli, de se sentir respecté, de se sentir en sécurité, et il va pouvoir faire son propre chemin et découvrir ses propres leçons, ses propres vérités, faire son propre travail d'intégration. Voilà, 2 cartes qui se complètent d'une manière très très parlante, je trouve, et qui vous invitent à cette ouverture. Peut-être aussi que c'est un duo qui vous dit, allez à la recherche d'un roi de coupe dans votre entourage qui soit capable de vous aider à faire ce travail. Quelqu'un qui est lui-même vécu, vous reconnaîtrez ça, quelqu'un qui est lui-même vécu ce travail intérieur de faire face à ses ombres et de se réconcilier avec lui-même, qui puisse vous accompagner dans un processus de faire vous-même ce travail d'ouverture, de faire de la place, d'ouvrir vers le haut, votre monde intérieur, votre monde de pensée pour accéder à de nouvelles visions sur vous-même, de nouvelles visions du monde, une nouvelle relation avec vous-même. Et vers quoi tout cela nous mène, ou quelle est l'énergie qui surplombe tout cela? La reine d'épée. La reine d'épée, eh bien, c'est celle qui a compris ce message. C'est celle qui a compris ce message et qui est entrée dans une relation profondément saine et libre avec son propre monde de pensée et avec son propre discours intérieur. C'est celle qui est capable d'utiliser son intellect de la meilleure manière possible parce qu'elle ne se laisse plus piéger par le flot des pensées qui tournent en rond, mais elle donne à son intellect la bonne place. Elle est capable de donner aussi à son discours intérieur la bonne place parce qu'elle ne se laisse plus piéger par ses critiques intérieures, son jugement sur elle-même, toutes ces influences qui meublent, qui nourrissent toute une partie de notre discours intérieur. Non, elle a trouvé le pas de côté qui permet de regarder ça. Et elle a une saine relation, elle est capable de la pensée juste et de la parole juste. La pensée juste, la parole juste, qui naissent de la méditation, qui naissent de la connexion avec le silence intérieur et qui naissent d'une saine et bonne relation avec l'intellect et avec la parole. Elle a donc compris l'invitation du 7 d'épée. Elle est sortie de la codépendance, elle est sortie des projections, elle est sortie du discours intérieur qui enferme. Elle a compris le message du roi de coupe. Elle a donné de la place à ses émotions. Elle a fait la paix avec son monde intérieur. Elle a fait la paix avec ses ombres, avec ses hontes, avec ses culpabilités. Elle est à son tour capable de faire de la place à autrui. Elle a compris. Et de ce fait-là, elle est capable de porter dans le monde une parole qui soit différente, une parole qui est du poids. Elle est capable de s'engager pour des causes justes. Elle est capable de se mettre au travail pour défendre des causes qui naissent vraiment du plus profond de son être. Je peux peut-être vous lire quelques mots sur cette reine d'épée parce que c'est assez joli. Alors, la reine d'épée. Leader et champion des droits des plus faibles et des causes qu'elle pense justes, réformatrice, intellectuelle, responsable, bonne organisatrice, prend des décisions avec confiance, indépendante, hors des cadres, prête à souffrir pour ses causes.
une altruiste humanitaire qui est vraiment, qui a vraiment, qui use de la meilleure manière possible de son intellect pour discerner, choisir les causes justes, comprendre les implications, voir clair, et de sa parole pour communiquer, pour convaincre, pour transmettre. Et cette reine d'épée, qui peut être un peu quelqu'un qui a le cœur fermé, si elle est toute seule, en conjonction avec ce roi de coupe, et en ayant compris le message du 7 d'épée, eh bien, elle va être porteuse d'un message qui va vraiment pouvoir faire beaucoup de bien autour d'elle. Voilà pour le tirage de cette semaine. 3 cartes qui se combinent d'une manière très parlante. J'espère que ça vous a parlé et je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite un très très bon dimanche.